rencontre africaine, l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine. Younes Jama avec vous. Le diplomate algérien Al-Arbi Latrache a été désigné en qualité de commissaire de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025 prévue du 4 au 10 septembre prochain à Alger. La foire se veut un événement économique d'envergure réunissant plus de 35 000 visiteurs et 2000 exposants venus d'Afrique et du monde entier pour une semaine de networking. C'est un rendez-vous très important qui met en contact direct les entreprises, entrepreneurs et autres investisseurs africains et non africains. Quelles sont les opportunités d'affaires que cette foire peut générer? Comment accélérer l'intégration entre pays africains? Quels sont les obstacles et comment y remédier? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions et à d'autres avec notre invité du jour, l'expert en économie Nazim Sini. Bonjour Monsieur Sini, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Jama et merci à vous pour la possibilité de discuter de ce sujet hautement crucial. Tout d'abord, la première question, quelle est l'importance que revêt cet événement que s'apprête à accueillir Alger? Écoutez, c'est un événement majeur, comme vous l'avez souligné. Alger va devenir, le temps de quelques jours, la capitale du continent africain. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit en préambule, c'est des dizaines de pays africains qui vont se retrouver à Alger, avec des centaines de participants, plus de 30 000 visiteurs attendus, et surtout c'est un événement visant à stimuler le commerce et les investissements intra-africains, et surtout cet événement va servir de plateforme pour les entreprises, les investisseurs et les gouvernements de toute l'Afrique et de d'autres investisseurs de d'autres pays, justement de se rencontrer afin d'échanger justement sur les opportunités pour la conclusion d'accords commerciaux, pour la conclusion d'accords d'investissement qui visent à stimuler l'économie africaine qui, comme on le sait aujourd'hui, pèse faiblement sur l'échiquier international alors que le continent recèle de richesses et d'un potentiel économique extraordinaire. Et donc c'est une manière de rassembler autour d'une table, le temps d'un événement de quelques jours, l'ensemble des acteurs économiques les plus importants. Toute la chaîne de valeur va être présente à Alger pour parler investissement, projet, coopération et renforcer surtout les échanges commerciaux intra-africains parce qu'on s'est aperçu qu'ils étaient extrêmement faibles compte tenu du potentiel d'abord démographique, du potentiel de richesse en matière humaine, mais aussi d'un savoir-faire et d'une technicité qui est en train d'être acquise sur le sol africain. Donc on s'est rendu compte que pour éviter de rester en marge des bouleversements internationaux, de cette reconfiguration géopolitique, notamment liée à la mondialisation, pour pas rester justement spectateur, l'Afrique a décidé de devenir actrice et de devenir un acteur incontournable justement dans cette nouvelle mondialisation qui se dessine. Justement, comment cette édition qui se tient à Alger peut-elle contribuer justement à changer cette donne et à remédier à cette situation? Vous évoquiez la faiblesse des échanges malgré le potentiel. Comment, selon vous, cette édition va-t-elle avoir peut-être consacré ou constitué un tournant dans les relations économiques entre pays africains? Bien sûr, en fait, vous savez, au-delà de la dimension symbolique qu'Alger accueille ce type d'initiative et ce type d'événement, c'est surtout que c'est organisé dans un contexte très précis lié à la ZLECAf, donc qui est la zone de libre-échange continentale africaine. Et l'Algérie est un peu le fer de lance de ce projet de libre-échange dans cette zone africaine. Et je pense que c'est une occasion unique justement de mettre autour d'une table l'ensemble des acteurs concernés pour lever les entraves qui existent. Parfois ce sont des entraves administratives, parfois ce sont des contraintes réglementaires, mais aussi on s'est aperçu que c'est parfois une méconnaissance culturelle, notamment en matière commerciale. Et donc l'objectif c'est de dynamiser les échanges et de s'appuyer sur un partenaire qui est exceptionnel, qui est celui de l'Algérie. En fait, notre pays, il faut le savoir, c'est une locomotive sur le continent africain, surtout dans la partie nord du continent. Nous sommes la 3e économie du continent avec un PIB de 260 milliards de dollars et l'Algérie peut se targuer de jouer un peu le rôle de catalyseur, de fédérateur et celui qui va être un peu la locomotive qui va tirer l'ensemble de la sous-région vers une croissance pérenne et durable. Ça veut dire que notre rôle sera celui, j'allais dire presque un rôle de management, de gestion de projet, mais surtout d'avoir cette capacité de fédérer
et de mettre autour d'une table justement l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par l'essor économique de l'Afrique. Alors, Monsieur Sini, on pourrait peut-être rappeler justement ce que l'Algérie a fait et fait en matière d'intégration africaine. Peut-être vous pourriez nous rappeler les projets que l'Algérie a initiés en la matière, n'est-ce pas? Bien sûr. Écoutez, déjà un des projets les plus pharaoniques, ça a été évidemment le projet de Transsaharienne, donc ce projet autoroutier qui traverse quasiment 5 pays, reliant Tunis, Alger, Lagos, passant par 5 pays, qui va permettre en fait de désenclaver certaines régions justement du Sahel et de permettre de fluidifier à travers un réseau logistique l'ensemble des flux commerciaux et même des flux également de capitaux. Il y a aussi un projet notamment de câbles de fibre optique justement qui va permettre aussi d'irriguer l'ensemble de la région du Sahel avec de l'internet haut débit, parce qu'on sait que le numérique joue un rôle fondamental dans la transformation économique des pays et surtout l'Algérie porte un projet et une vision économique qui est celle d'avoir une intégration commerciale, mais aussi industrielle de plusieurs pays à travers la ZLECAf. Et ça, c'est un projet qui est porté par l'Algérie, qui est défendu ardemment par notre pays, notamment par le ministère du Commerce et le ministère des Affaires étrangères. Et surtout, on s'est aperçu que cette vision de l'Algérie est partagée et elle a des points de convergence avec d'autres pays, notamment nos pays partenaires. Et surtout, l'objectif, encore une fois, je vous ai dit, c'est d'amener une sorte de dynamisation et de stabilité financière dans une région qui manque cruellement d'investissements directs étrangers. Donc c'est surtout ça, c'est mettre en lumière les potentiels de ce pays et surtout renforcer la coopération entre justement ces pays partenaires. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire émerger et rencontrer justement des porteurs de projets avec des bailleurs de fonds, privés ou publics. L'essentiel, c'est qu'il y ait des financements qui soient mobilisés pour financer ces projets. Mais l'objectif, c'est surtout de créer une sorte, de dynamisme économique et de créer une coopération qui manquait cruellement au continent africain. Tout à l'heure, vous aviez pointé la faiblesse des échanges entre pays africains malgré le potentiel. Comment vous expliquez cette faiblesse et comment y remédier? Écoutez, cette faiblesse s'explique, de manière assez simple. C'est que vous avez la plupart des entreprises, surtout celles du continent africain, ont tendance à regarder les marchés extérieurs, à viser l'Europe, l'Asie, les États-Unis, le Moyen-Orient, en négligeant par moments parfois leurs principaux voisins ou les marchés proches. Et pourquoi? Parce qu'il y a d'abord une méconnaissance et un manque, d'attractivité, de communication, de pédagogie autour du potentiel justement d'autres pays africains. Aussi, le continent africain a souffert par moments d'une image peu attractive. Donc, ce qui a pu quelque part freiner les investissements. Et puis, il y a aussi, disons-le clairement, et ça c'est un des objectifs de la ZLECAf, une inadéquation et des cadres réglementaires qui ne sont pas adaptés et qui parfois freinent les échanges commerciaux. On peut citer notamment la circulation des flux financiers, avec justement des politiques de change qui varient d'un pays à un autre, avec l'impossibilité de récupérer parfois des factures dans un autre pays vers lequel on a exporté. Et donc toutes ces entraves, toutes ces difficultés qui aujourd'hui sont en train d'être combattues, notamment pour essayer d'améliorer l'attractivité du continent, pouvait être une explication au frein des échanges intra-africains. Il était parfois difficile, lorsque vous exportiez par exemple vers le Sénégal ou la Mauritanie, de rapatrier ensuite notamment vos flux financiers. Il était difficile d'investir dans un autre pays de l'Afrique subsaharienne parce que le système bancaire n'était pas tout à fait fiable. Donc tous ces éléments-là empêchaient les opérateurs économiques de s'impliquer massivement. Mais à travers l'IATF, justement, cette rencontre qui est d'une importance majeure, mais aussi la mobilisation de l'ensemble des gouvernements, ces entraves sont en train d'être levées pour permettre justement une simplification de l'acte d'investir dans ces pays-là. Alors, les organisateurs se fixent un volume de 44 milliards de dollars de contrats durant ce route économique. Pensez-vous qu'on puisse atteindre cet objectif, voire même le dépasser? Oui, totalement, surtout si vous le rapportez au PIB du continent. Vous savez, 44 milliards de dollars, c'est à peine, quasiment 1 ou 2% du PIB de l'Afrique.
de ce que réalise l'ensemble du continent. Donc c'est tout à fait à la portée de l'organisation de cette manifestation. Mais surtout, ce qui est très important, ce n'est pas le montant de ces contrats, c'est surtout leur concrétisation. Parce que on peut annoncer des chiffres, mais l'objectif, c'est que on puisse concrétiser les projets sur le terrain, même s'ils sont en deçà des chiffres annoncés. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse avoir des accords cadres qui soient signés avec l'ouverture justement de zones industrielles, qu'on puisse créer de la valeur ajoutée, créer des emplois et qu'on puisse voir concrètement l'émergence justement de projets à haute valeur industrielle. Mais moi je pense très sincèrement et de manière objective que ce chiffre-là peut être allègrement dépassé pour peu qu'il y ait une vraie implication des acteurs économiques et qu'on puisse aussi leur faciliter, créer des passerelles et des ponts entre les financeurs mais également les porteurs de projets. Donc si tous les acteurs sont impliqués, ont une vision commune, je pense qu'on peut atteindre ces chiffres, voire même les dépasser. Merci Monsieur Nazim Sini. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie, merci à vous. Ainsi s'achève cette rencontre africaine. Elle vous a été préparée, présentée par Younes Jama.